Oh Mathieu! Mathieu! Ouais les gars, c'est bon! Ouais, quoi? Et l'assemblée du district. Oh purée, la boulette. Aujourd'hui, on est le 2 septembre, samedi matin, mais tout le monde est là-bas. Et c'est où cette année déjà? À Saint-Palais? Mais on va être un petit peu... Bon, écoutez les gars, j'arrive tout de suite. Rendez-vous à Saint-Palais. Et merci beaucoup à la mairie. Bienvenue à Saint-Palais, donc je suis le maire de Saint-Palais, Charles Massondou, et je suis accompagné de Pétiane Aïssaguer, adjoint au sport de la commune. On est très heureux d'abord que vous soyez venus donc à Saint-Palais. Donc Saint-Palais, ce n'est pas une grande ville, c'est une petite ville de 2000 habitants, dans un canton qu'on appelle Amikoussi qui fait 10 000 habitants, et dans une aglo Pays Basque qui fait 300 000 habitants. Donc voilà un peu les poupées russes dans lesquelles nous sommes, et nous sommes tout à fait en bas. Donc Saint-Palais, c'est en Pays Basque, mais c'est en Navarre. On est juste à côté du Béarn qui est à 6 km d'ici. Donc, quelque part, on a une identité navarraise, une identité basque, et on se reconnaît tout à fait dans ces deux identités-là. C'est aussi pour ça, enfin, moi je le dis en tout cas, et de manière extrêmement pas objective, que Saint-Palais est un carrefour de chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Nous avons 3 chemins français qui passent à Saint-Palais, qui arrivent et qui se croisent à Saint-Palais avant de partir vers Compostelle. Alors, si les pèlerins depuis des siècles passe à Saint-Palais, eh bien écoutez, vous les pèlerins du sport et du football, écoutez, bienvenue à Saint-Palais. Et puis bon voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne avance générale. En tout cas, nous on est très heureux et très fiers que vous nous ayez choisi. T'es pas d'accord avec moi, Pétiane? Oui, absolument d'accord. Saint-Palais, donc on est bien très content de vous accueillir à Saint-Palais. Bienvenue à Saint-Palais. Saint-Palais, c'est une ville sportive. L'Amikousset est un territoire sportif. En fait, l'omnisport en Amikousset, c'est plus de 1500 licenciés, pratiquement 1600 licenciés. Il y a 10 sections différentes, c'est-à-dire que l'offre sportive en Amikousset est variée. Il y a 10 sections différentes, ça va, je vais peut-être en oublier, athlétisme, judo, basket, handball, bien sûr de la pelote, du rugby, du foot. Et donc on a des grosses sections, c'est-à-dire la section foot qui est la plus grosse section avec plus de 300 licenciés.
ensuite la section de rugby qui est proche aussi des 300 licenciés, et puis la section pelote. C'est vraiment nos 3 sections phares. Et voilà, et des installations pour pouvoir pratiquer, de la natation, on a une piscine communautaire et on a des installations sportives. En fait, c'est une des particularités du territoire d'Amicoussé, c'est que certaines installations sportives sont de compétences communales. Puis il y a tout un tas d'installations qui sont communautaires. En fait, ça c'est un héritage, c'est un héritage culturel. Et donc les installations sur lesquelles la section football est installée sont la compétence de la communauté d'agglomération Pays Basque. Et donc, si je peux donc ajouter, au-delà de la section sportive proprement dit, c'est que l'intérêt de faire du sport et l'intérêt sociétal de faire du sport. Dans une petite ville comme nous, j'ai l'occasion de se rencontrer, d'avoir des relations. C'est participer à des actions, des activités, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient ludiques et surtout sportives, puisque c'est le cas. Et pour nous, c'est très important que la jeunesse et que tous ceux qui veulent pratiquer du sport puissent se retrouver dans un des sports qu'on leur propose. Et c'est aussi l'objet de lequel, parmi nous qui sommes les élus, de pouvoir proposer ce qu'on peut faire de mieux. Alors, on n'est pas toujours au rendez-vous quand il faut, mais le principal, c'est d'y être à un moment donné. Voilà. Le club de foot de Saint-Palais va sur ses 50 ans, donc longue vie au club de foot et merci au district d'avoir choisi Saint-Palais, Donapaleu et le territoire d'Amicoussé pour son assemblée générale. Passez une bonne journée tous. Merci Monsieur le maire, Charles, et merci Pétiane pour avoir présenté la ville de Saint-Palais et puis le club de l'USSP Amicoussé football. Donc voilà, donc on est heureux de vous accueillir à cette assemblée générale du district des Pyrénées-Atlantiques. Et un grand merci aussi à Jérôme pour avoir été là pour nous louer la salle à Arguitzé pour cette assemblée. Donc aujourd'hui, le club de l'USSP Amicoussé, c'est un club de 370 licenciés l'année dernière. Donc on a battu un nouveau record avec 373 licenciés. C'est un club qui a eu l'honneur de présenter des équipes dans toutes les catégories, que ce soit en jeunes ou en adultes, autant en équipe masculine que féminine, donc ça c'est quand même une grande fierté pour nous. Dernièrement on a recruté un salarié en CDI là, pour un peu structurer le club, donc Mathieu qui est notre RTJ. Donc on a fait un bon travail de structuration au niveau du club, notamment pour développer le foot animation, foot aussi chez les jeunes. Donc on a eu quand même une belle évolution du nombre de licenciés chez les petits et chez les jeunes. Et aussi notre volonté, ça a été d'ouvrir une section féminine. On a toujours eu une équipe senior filles depuis 20 ans, mais voilà, l'idée c'était vraiment de développer le foot féminin, notamment depuis les tout petits, pour créer une section féminine, pour qu'on ait des équipes de filles le plus représentées possible. On est passé de 1 équipe en senior maintenant à 5 équipes avec cette année on espère créer 4 équipes chez les jeunes. Comme le disait Mathieu, donc, on est un club qui ne cesse de grandir là, avec des licenciés de plus en plus nombreux. Notre souci aujourd'hui, c'est que les installations elles ne grandissent pas. Le complexe a été créé il y a 15 ans pour un effectif de 230 joueurs et aujourd'hui on est 60% de plus à peu près. Et les installations sont toujours les mêmes, donc on est de plus en plus à l'étroit. Moi je vais conclure en vous souhaitant à tous la bienvenue et en étant honoré d'accueillir cette assemblée générale et qui en plus est une assemblée assez spéciale parce que c'est la dernière de Mathieu Rabi, président du district. Et voilà, donc on lui souhaite longue et belle route pour ses nouvelles fonctions. Voilà. Egunon eta ongi etorri
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui à Saint-Palais pour un moment statutaire important pour le district de football qui est son assemblée générale. Vous savez aussi, et je vous le rappellerai, que notre année 2024 sera marquée par un événement exceptionnel qui sont les Jeux Olympiques. Donc 26 juillet 2024 à 20h24, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, 28 août les Paralympiques. Et pour faire une petite allusion au district de football et à cette magnifique prestation en 1984 à Los Angeles de l'équipe de France de football qui était championne olympique sous la houlette d'Henri Michel. Nous aurons d'autres dates certainement à fêter tout au long de cette année. Le 20 mai avec le passage de la flamme qui passera dans notre département sur nos territoires, Saint-Jean-de-Luz, Anglet-Biarritz, Bayonne, Hasparren, Orthez, Arrête-en-Barretous et nous finirons à Pau. Donc nous espérons aussi que toutes les associations sportives répondront à cet événement pour en faire une vraie fête populaire. En attendant, eh bien, Monsieur le Président, le quorum étant atteint, je ne vais pas être beaucoup plus long. Comme va vous le montrer la vidéo à venir, vous allez avoir une décision arbitrale à prendre. À la fin de l'animation vidéo, le vote sera ouvert. Vous pourrez alors appuyer sur un des 4 boutons, 1, 2, 3 ou 4, en fonction des réponses proposées à l'écran. Dès le décompte entamé, vous aurez 10 secondes pour entériner votre choix, sachant que votre vote final sera le dernier validé par vos soins jusqu'au 0 du compte à rebours. Avant de passer à l'homologation du PV, la bonne réponse était la réponse 1, but accordé, coup d'envoi. Rendez-vous avec le pôle arbitrage pour toute contestation. Passons maintenant à l'homologation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 28 mai 2023 à Caresse-Cassabert, disponible sur le site internet du district. Dès le décompte entamé, vous pouvez choisir entre la réponse 1 pour ou la réponse 2 contre. C'est à vous. Bernard, Oui. district de football des Pyrénées-Atlantiques, notre premier partenaire, c'est toi. Forcément, le territoire, c'est les Pyrénées-Atlantiques, les sports, c'est toi. Donc, t'es mon premier partenaire. Il ne faut pas exagérer, effectivement. Pour le département des Pyrénées-Atlantiques et pour Nelson Payou, le foot, c'est vraiment quelque chose. Et le district représente aussi un facteur de développement de cette activité physique qui est énorme puisque vous avez 20 000 licenciés, que vous avez 90 de mémoire, je me trompe peut-être à une unité près, 90 clubs dans les Pyrénées-Atlantiques, donc c'est la première activité sportive, et donc, partant de là, mérite toute l'attention des responsables du département et de Nelson Payou. Alors, qu'est-ce que le conseil départemental fait pour le district de football sur une saison complète? D'abord, il abrite... Alors, pas en ce moment. Quand les locaux sont disponibles, parce qu'actuellement, il y a eu un sinistre qui nous a pénalisé énormément, mais il subventionne le district, bon, vous le savez bien, à une hauteur qui n'est pas celle qu'on aimerait, parce que il y a 60 comités départementaux, donc il y a tous les clubs formateurs, il y a toutes les manifestations sportives pour lesquelles il faut également qu'on finance, enfin, même y compris les clubs professionnels. Je crois que c'est pas neutre financer les clubs professionnels parce que ce sont des vitrines. Parce qu'il y a le POFC chez nous, effectivement. Il y a le POFC, bon après il y a aussi... T'as d'autres clubs pro, toi, au niveau d'autres disciplines. Forcément. Bon, même si moi je suis très footeux et je suis vraiment très, très accro du foot, mais voilà, il faut tenir compte aussi de toutes les autres disciplines du département qui sont assez énormes. Et donc voilà, partant de là, le budget du département n'est pas extensible. Ouais, je crois que c'est pas inutile non plus de souligner que les vertus du sport sont énormes. Elles sont énormes pour l'équilibre psychique et psychologique des jeunes, leur réussite scolaire, leur réussite professionnelle et familiale derrière. Le sport vraiment mérite d'être développé. C'est un vecteur de réussite, d'équilibre général, quel que soit d'ailleurs l'âge des personnes qui le pratiquent. Et en même temps, je le répète, c'est un vecteur de santé publique. Donc voilà, il faut vraiment y mettre les moyens.
autant que faire se peut, et le département, je crois, est sur cette ligne-là. Et il y a un chiffre qui m'a toujours frappé, les jeunes d'aujourd'hui, eh bien, par rapport aux jeunes d'il y a 40 ans, ont perdu 25% de leur capacité physique. Donc vraiment, il faut qu'on fasse un maximum d'efforts, une mise à disposition de moyens, et les Jeux Olympiques vont y contribuer parce que ça crée un engouement, ça crée une envie de se projeter. Et voilà, je pense que 2024, ça va être un tournant qui peut permettre un nouveau départ pour la pratique sportive en France et forcément, bien entendu, ce qui nous tient très à cœur dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc la flamme, les Jeux Olympiques, les Pyrénées-Atlantiques avec les JO, qu'est-ce qui va se passer? Avec beaucoup d'efforts, on a réussi à infléchir le trajet de la flamme pour qu'elle vienne ici à Nelson Payou. Je crois que c'est un événement. C'était pas prévu au départ. Ça aurait été embêtant qu'avec Tony Estanguet, elle passe pas quand même par quasiment à 3 km d'où il est quand même. On a joué là-dessus. Et je pense que Tony Estanguet a compris qu'ayant inauguré ici ce centre, eh bien, mais il a dit oui, il a demandé au comité national ou international de vraiment infléchir le trajet pour qu'elle vienne ici. Alors partant de là, on voudrait donner un peu d'ampleur à cette manifestation, à ce moment, qui sera bref, mais qui sera intense. C'est-à-dire qu'on dévoilera une œuvre d'art qui rappellera les Jeux Olympiques 2024 et qui rappellera aussi les bienfaits et les vertus du sport et de l'activité physique en général, et du sport santé. Voilà, donc je pense tout ce qu'on a résumé et tout ce qu'on fait aussi au sein du football. Et tout ça, on va le préparer dans l'année qui vient. Et l'aboutissement de tout ça, même si il y aura jamais de fin, on continuera, ça sera le 20 mai 2024. Voilà. Donc tu peux nous donner rendez-vous le 20 mai 2024. Ah oui, et j'ai déjà écrit à tous les présidents et directeurs de comités départementaux pour qu'ils soient là. Je crois que c'est très très important qu'ils soient là. Je pense que ça sera un grand moment parce que c'est quelque chose qu'on ne reverra pas d'un siècle. Et un autre point où tu nous aides principalement, où le conseil départemental est là, c'est les sections sportives, les collèges. Oui. Ou quelque chose qui te tient à cœur. Un jour tu m'as dit, il faudrait qu'il y ait une section sportive dans chaque fois qu'il y a un collège quelque part dans le département. Alors, ce n'est pas le cas encore. Il y a les 2 tiers des collèges qui ont une section sportive, mais le département a impulsé, je pense, la création de nouvelles sections sportives. Je crois qu'on est à une 60aine actuellement. Il y en a 18 pour le football, sache-le. Et il y en a 18 pour le football, mais il y a corrélation aussi entre le nombre de licenciés et le nombre de sections sportives foot. Ça, je pense qu'il y a une logique à tout ça, quoi. Bon, ceci dit, il faut toujours développer tout ça. Très investi dans le football en milieu scolaire, le district a à cœur d'accompagner les clubs et les établissements qui ont des projets au sein des écoles primaires, collèges et lycées. Fer de lance de cette thématique, de la politique technique, les sections sportives. Alors, qu'est-ce qu'une section sportive? C'est un dispositif qui propose 2 créneaux d'entraînement par semaine dans le temps scolaire. Ces séances sont encadrées par des éducateurs diplômés mis à disposition par les clubs supports. Au-delà de la progression du joueur, ce dispositif permet à l'enfant de respecter l'équilibre, s'entraîner plus sans négliger le scolaire, mais aussi l'environnement familial et social. Le district a mis en place un plan de développement avec pour objectif de mailler notre territoire pour qu'un maximum de nos jeunes et de nos clubs puissent profiter de ce dispositif. C'est pourquoi, à ce jour, nous comptons 16 sections sportives, collèges et lycées, soit 500 jeunes joueurs, 38 clubs représentés, 14 clubs supports et 24 éducateurs diplômés. Nous sommes le district qui comptons le plus de sections dans la Ligue, ainsi que dans notre département, devant le rugby, la pelote, le basket et le handball. Autre point fort du dispositif, nous avons créé des sections mixtes, féminines et futsal, ainsi qu'une section élite au lycée de Mourenx, qui intègre une filière arbitrage. Notre rôle est d'accompagner les clubs dans la création et assurer le suivi pour pérenniser les projets. Soutien humain et financier, nous aidons les sections à mettre en place des actions en lien avec le projet pédagogique et sportif construit autour de 3 piliers, l'enfant, l'élève et le joueur. Nous avons fixé un plan de développement de 2020 à 2024 qui a été respecté avec l'ouverture pour cette saison de 3 sections. Pau, une section féminine, l'Escar et Saint-Palais. L'année prochaine, nous aurons donc 18 sections sur notre territoire. Un maillage efficace qui permet à 13% de nos licenciés de cette catégorie de profiter de ce dispositif. Enfin, il faut féliciter les intervenants de ces sections qui réalisent un travail remarquable et sans qui le dispositif ne serait pas aussi efficace. Ils travaillent au quotidien avec les enseignants et chefs d'établissement
pour l'épanouissement de nos joueurs. Alors, bon, Mathieu, tu me questionnes sur le sens et la valeur de Nelson Payou et la finalité de Nelson Payou. Alors, pour illustrer et répondre à ta question, moi je voudrais lire 2 ou 3 phrases là de notre président qui avait fait un édito pour ce qui est le guide du centre Nelson Payou. Voilà, donc, et de l'activité qu'on veut développer à la faveur des Jeux Olympiques. Alors il disait ceci: le centre Nelson Payou est un outil de structuration et de développement du sport unique en France. C'est un département tout entier qui est impliqué et qui apporte ses compétences avec ses agents, ses élus, ses comités départementaux, ses acteurs de terrain. C'est le cœur sportif d'un département tout entier qui y bat. Nous n'imaginons pas de meilleure base de lancement pour une politique publique de sport santé, ambitieuse et efficiente. Bon voilà, je crois que ça résume, si tu veux, la politique du département, qui est aussi celle de Nelson Payou, puisque Nelson Payou, c'est une filiale en quelque sorte, puisque le premier financeur, c'est le département, à 100%. Voilà, et donc... En tout cas, c'est celui qui nous héberge. Oui, oui, c'est ça, oui. Mais après aussi qui met à disposition toute une logistique informatique, des bureaux, etc. Enfin, l'entretien, le ménage, le fonctionnement, les salles de réunion. Voilà, je pense que tout ça, c'est très très important. Et la possibilité que vous avez d'organiser des réunions ici, de faire des forums, entre disciplines même. Et de se croiser tous les jours, et de se concerter, et d'organiser en commun de tout un tas de choses, je crois que c'est capital, franchement. Et peut-être demain, d'avoir une section sportive football part entière, peut-être pour le Pau FC, comme c'est le cas dans les autres disciplines. Moi j'aimerais beaucoup, franchement, je pense qu'on peut y arriver parce qu'avoir un club professionnel du niveau du Pau FC qui a fait un début de saison tonitruant, bon, je pense que c'est un privilège pour un département. Et il y a très peu de départements en France qui ont ça, quoi. On le voit bien au nombre de clubs professionnels qui existent. Bon voilà, je crois que c'est vraiment une chance et d'avoir un district qui est aussi dynamique avec ses 20 000 licenciés et ses 90 clubs, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de départements qui peuvent se vanter de cette richesse. De cette richesse, exactement, oui. Bernard, un grand merci pour ce que tu fais pour le football des Pyrénées-Atlantiques. Ouais. Tu es quelqu'un de très dynamique et enthousiaste qui nous apporte beaucoup de choses et en tout cas tu sais me répondre à chaque fois que je te sollicite. J'ai une chance énorme, c'est d'avoir la santé. Ah, effectivement. Quand on a la santé, on peut faire des choses. Tu as dû beaucoup jouer au foot alors. Un petit peu, effectivement un petit peu. Bon, un grand merci Bernard. Alors depuis la belle pelouse du FC Barinquet, on arrive directement au Noust Camp, qui est notre écrin professionnel, qui accueille donc les joueurs pros du Pau FC. C'est un lieu devenu très important pour le district. D'abord, c'est le lien entre foot pro et foot amateur. C'est là où tous nos jeunes espèrent terminer. C'est aussi le sens qu'on donne à la formation, à la détection, au centre de performance. Et puis c'est aussi un lieu où pas mal de clubs ont pu découvrir à travers l'opération Escort Kids, à travers les ramasseurs de balles et à travers les animations mi-temps. Je crois qu'on a reçu plus d'une 50aine de clubs au moins depuis les 2-3 dernières saisons, pour venir vivre au plus près les temps forts du Pau FC. Donc c'est un lieu qui nous tient particulièrement à cœur, et c'est celui sur lequel je voulais être à un moment donné pour lancer la rétrospective de la saison, parce qu'en apothéose, il y a eu ces magnifiques finales de Coupe départementale au mois de juin, avec un ballon arrivé au coup d'envoi par parachute, un clin d'œil à Michel qui nous a permis de faire cela. Donc maintenant, je vous invite à pouvoir regarder la rétrospective de la saison 2022-2023 et donc le rapport moral, le rapport d'activité de tout ce qu'il y a pu avoir au district. Bonne lecture et suivez bien. On va pas se mentir, c'est quand même bon de se retrouver. L'épisode sanitaire refermé, vos terrains sont à nouveau pris d'assaut et grâce à ça, on a pu vivre tous ensemble une formidable année. Une année riche en émotions, en joie, en déception aussi, en surprises et en nouveautés, mais avant tout en football. Car c'est ça qui nous fait tous vibrer. Cette saison, c'est la nôtre, mais c'est avant tout la vôtre, car entre océans et montagnes, c'est votre football qui gagne. Pour lancer la saison, le district proposait à Caresse son tournoi de rentrée U14-U15 co-organisé par notre pôle arbitrage et notre pôle technique. Matchs amicaux pour les joueurs, formation puis arbitrage des rencontres pour les jeunes officiels, le secret d'une collaboration réussie. Le début de saison, c'est aussi l'occasion de vivre les formidables épopées de la Coupe de France. Et celle qui nous aura marqué aura assurément été celle du FC Lascar qui, après avoir éliminé Villeneuve-d'Ornon ou encore Saint-Paul-et-Dax, futur champion de R1, s'est finalement incliné au 7e tour contre Bouébonencontre. Un parcours historique pour le club sang et or. On notera également le beau parcours du Pau FC
éliminé en 16e de finale par Lille après avoir fait vibrer le Noustecamp en battant Montpellier. Le Pau FC, parlons-en justement. Le club palois et le district ont de nouveau collaboré afin de vous proposer une expérience unique, vivre de l'intérieur un match de Ligue de BKT. Ramasseurs de balles, escort kids ou sur la pelouse pour le jeu de la mi-temps, ce sont plus de 700 jeunes qui se sont offerts un cadeau de Noël avant l'heure. Cela n'a pas empêché les filles qui ont participé au championnat de France Excellence UNSS en janvier dernier de se régaler sur les synthétiques palois. Intégré à l'organisation par l'UNSS et la ville de Pau, le district a pu pleinement contribuer à la réussite de ce très bel événement. Cet événement-là, il est 100% Made in District. Notre incontournable loto des clubs a eu lieu cette année à Artix. Une organisation au top, grâce au club hôte de l'ES Artix, des clubs qui ont répondu présent massivement et évidemment que des gagnants. Même si certains ont été plus gâtés que d'autres. La fin de saison approche et les événements s'enchaînent. D'Artix, on prend l'autoroute pyrénéenne et la direction du Pays Basque qui a vécu durant 10 jours au rythme du Tour Elite U19 féminin. Après l'expérience réussie de 2019, ce nouveau Tour Elite, co-organisé avec le district des Landes à Bayonne et Tarnos, a vu s'affronter les équipes de France, d'Italie, d'Irlande et du Kosovo. Une belle fête qui a permis d'intégrer clubs et licenciés avec des accès au match, ou encore l'accueil des délégations qui ont trouvé à Cambo, Laon, Sanglet et Ustaritz leur lieu d'entraînement pour la semaine. Ce fut aussi l'occasion de faire découvrir à nos hôtes français et européens la culture basque, et ils n'ont pas été déçus. On reste à Bayonne et au stade Didier Deschamps qui a accueilli la finale du festival foot U13. La pluie basque n'a pas empêché les 16 équipes masculines et 8 équipes féminines présentes de se disputer ardemment les places pour la finale régionale de Gujan-Mestras. Nos coupes, nous avons voulu les bichonner cette saison. Une mise en valeur illustrée par une belle soirée de tirage au sort des quarts de finale chez notre partenaire Volkswagen en présence des joueurs du Pau FC, ou encore le naming de la première coupe féminine à 11 avec le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Encore une belle histoire de coupe, avec le parcours historique des U18 du Pau FC en Coupe Gambardella. Pensionnaires de R1 et petits poussés de la compétition, les Palois ont éliminé l'Olympique Lyonnais en quart de finale avant de s'incliner aux portes du Stade de France contre l'AS Monaco dans un Noustecamp plein à craquer. Le district aura été sur tous les fronts cette saison. Auprès du comité sport adapté à travers différentes actions et en particulier en mai dernier pour le but de la fraternité, mais aussi en participant au dispositif Sport Santé, Vivez Bien, Vivez Sport avec Réseau Sport 64. De son côté, l'arbitrage a multiplié les actions, au sein des clubs, mais aussi en participant activement au collectif Arbitre 64 avec les autres comités sportifs du département. Le parfum des finales de fin de saison commence à se faire sentir et ce sont les jeunes U13 et U17 féminines qui ont lancé les hostilités le 21 mai dernier à Mourinx. Cette saison, elle fut longue, elle fut belle, elle fut riche. Et les événements de fin de saison nous ont, comme prévu, offert leur lot de surprises, mais avant tout de plaisir et de convivialité, avec pour lancer tout ça les finales de foot loisirs à Carrez-Cassabert, le 28 mai dernier. Les journées sont agréables, ça fait développer le foot à 7 qui est très bien pour le district. Et ça nous fait permettre de connaître Saint-Palais et tout ça, vu qu'on ne peut pas les jouer en poule en première phase. Je trouve ça très bien. Bon, je voudrais revenir sur la finale, perdue au pénalty face à une très belle équipe de Saint-Palais qui mérite sa victoire. Finale un peu engagée, ça s'est joué au péno, c'est la loterie des pénaux, même si après on a eu la chance d'avoir un grand gardien qui nous a maintenu dans la partie. Bravo à eux, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la revanche. Merveilleuse fête pour le foot loisir et les vétérans, sur de très belles installations au Carrez-Cassabert. En plus, on a eu des maillots d'échauffement aux couleurs des clubs pour chaque club. Et en plus, ça s'est soldé par une super victoire de nous, les Labourdiens du Staritz en Division 1. Le Carrez-Salis est fier et heureux d'avoir pu organiser ces finales foot loisirs. Je pense que le club a été à la hauteur de l'événement, les joueurs ont été également à la hauteur de l'événement. On a vécu de belles finales et de beaux résultats avec de beaux gagnants et également de beaux perdants. Je remercie le district pour nous avoir confié ces finales. J'espère que tout le monde a pu prendre plaisir à participer, à suivre, à vivre
ces moments festifs de convivialité et que voilà, tout le monde sera content d'avoir vécu ces finales, les gagnants et les perdants, et que l'année prochaine, les gagnants remettront la tête en jeu et les perdants seront cette fois-ci gagnants. Bon, comme chaque saison, il est de mon devoir, en qualité de secrétaire général, de vous faire un compte rendu et un bilan de la saison écoulée. Je suis d'autant plus heureux de le faire cette année depuis mon club d'origine qui est Artezasson. Le bilan est très simple, comme chaque saison, nous avons une bonne cohabitation entre les salariés et toutes les commissions, ce qui nous a amené à faire, toutes commissions confondues, 153 réunions, certaines en distanciel, d'autres en présentiel. Sur ces 153 réunions, on a fait également 7 réunions du comité de direction, 4 dans les territoires, une au centre Nelson Payou, qui est une obligation, et 2 en visioconférence. Une réunion de bureau à Barenque, ça c'est pour l'activité du comité de direction. Pour ce qui est de notre fonctionnement global, je tiens à remercier bien entendu tous les salariés du district, je n'en citerai aucun comme ça je n'en oublierai pas, tous les salariés du district pour leur comportement, leur engagement dans le foot, dans leur boulot, le centre Nelson Payou pour l'accueil et les mises à disposition de tous les moyens que nous avons et la mutualisation depuis quelque temps de nos besoins. Au niveau sportif, le district a atteint cette année son nombre record de licenciés avec 20 882 licences. Malgré une baisse au niveau des seniors masculins et féminins et du foot animation, nous avons connu une augmentation au niveau du foot loisir et des dirigeants. Parmi ces licenciés, nous avons 238 arbitres pour la saison 2022-2023 et un record quant au niveau des stagiaires arbitres avec plus de 80 stagiaires cette saison. Au niveau de l'arbitrage, toujours pour finaliser le dossier arbitrage, une très forte augmentation dans la cadence des formations, toutes catégories confondues. L'arbitrage départemental a répondu présent à toutes les convocations régionales et l'arrivée de notre conseiller technique départemental, Cyril, a fait qu'aujourd'hui une structure beaucoup plus appropriée à l'augmentation de licenciés et à la formation a été mise en place, ce qui facilite et fluidifie aujourd'hui le travail de tous les bénévoles de l'arbitrage. Il faut mettre en évidence aussi l'effort fait par le district qui figure aujourd'hui comme étant le deuxième district au niveau des formations, arbitres, dirigeants, éducateurs. Toutes ces formations mises en place bénéficient au club et dans la structuration des clubs et dans l'organisation en interne de chaque club. Une bonne entente entre élus, bénévoles et salariés s'est traduite par une bonne organisation des finales au Noustekam que je vous propose de revivre en images. Au Crédit Agricole, nous sommes très fiers d'accompagner le football, tous les footballs, le football professionnel mais aussi le football amateur. On est partenaire du district depuis plus de 20 ans et accompagner le foot féminin c'est extrêmement important pour nous au sein de la caisse régionale Pyrénées-Gascogne. C'est important pour moi, à titre personnel aussi, parce que je suis très engagée pour cette cause. Et la féminisation du football c'est un enjeu pour le sport, pour la société et donc c'est un enjeu pour nous. Puis on peut vraiment se réjouir de voir que les filles jouent dans le même stade que les garçons, dans le stade du Pau FC, un stade de professionnels. Donc j'imagine la fierté et la joie que ça doit être pour elles de jouer dans un tel cadre.
Au niveau du centre Nelson Payou, vous n'êtes pas sans savoir que le 12 juin 2023, malheureusement pour nous, le centre a subi des inondations assez importantes puisque près de 25 cm d'eau sont rentrés dans les bureaux, ce qui nous a mis en difficulté et qui nous met en difficulté dans notre fonctionnement. De cet incident, il faut quand même en retirer une chose qui était positive et qui est vraiment aujourd'hui à mettre à l'actif de l'esprit sportif, c'est la cohabitation dans l'effort et la coordination des travaux. Le lundi, j'avais fait un appel à l'effort collectif et chaque salarié de notre district a répondu présent. Il a fallu travailler sous 4 ou 5 jours de travail assez intensif pour enlever toutes les moquettes du sol et mettre un minimum en état le centre Nelson Payou, et l'esprit collectif et la coordination des travaux a fait que nous avons réalisé quand même en peu de temps un très très gros effort commun. Alors Maëlys, vous qui êtes notre nouvelle directrice du centre Nelson Payou, depuis que Olivier Vissière a repris la seule direction des sports au sein du conseil départemental, vos premiers mois ont été particulièrement chargés, voire sous des trompes d'eau? Exactement, lancé dans le grand bain, on pourrait dire, depuis le 1er mars du coup de cette année. Et oui, effectivement, on commence par un sinistre voilà, qui nous impacte beaucoup, avec des travaux qui devraient se terminer à la fin du mois de mars. Donc on espère pouvoir réintégrer tout le monde et retrouver cette vie qui nous est si précieuse au centre au plus tard au 1er avril. Donc on peut déjà dire à nos clubs de football, comme aux autres comités départementaux, que la période qui s'annonce, une grande partie de la saison 2023-2024 ne sera pas au centre Nelson Payou. Alors, pas dans son fonctionnement habituel, mais on est en train, puisque maintenant on connaît cette date, effectivement on est en train d'organiser les choses de manière beaucoup plus stable, avec notamment des partenariats pour les salles de réunion et de permettre à ce fonctionnement-là qui est propre au centre de continuer quand même et de ne pas impacter l'activité de nos comités. En tout cas, bienvenue dans vos nouvelles fonctions, même si ça ne commence pas du mieux possible. C'est arrosé. Le football et le district vous remercient en tout cas de ce que vous allez faire pour nous dans les meilleurs délais possibles. On va tout mettre en place. Merci. Après ces différentes vidéos qui tiennent lieu de rapports d'activité et de rapports moraux, nous vous remercions de bien vouloir les approuver. Dès le décompte entamé, vous pouvez choisir entre la réponse 1 pour ou la réponse 2 contre. C'est à vous. Alors ce qu'il y a de formidable, et c'est le plus important de notre football, du football amateur dans les districts, c'est des bénévoles comme Nina. Nina qui en connaît un rayon sur une buvette, une cuisine, nettoyer, préparer à manger. Et ça tombe très bien parce que maintenant, durant l'Assemblée Générale du district, on va passer aux récompenses des bénévoles et également aux récompenses du fair play, qui est une notion indissociable l'un de l'autre. Donc maintenant, on vous propose de vous montrer les récompensés de la saison 2022-2023. Merci pour tout ce que tu fais, Nina. Avec plaisir.
Bonjour, je m'appelle Pierre Méliande. Je suis licencié à l'US Cassettis-Gouz depuis 1968. Actuellement, je suis un jeune retraité puisque je viens de tourner la dernière page du gros livre et donc après 55 années ininterrompues de bénévolat au sein d'abord du Sporting Club Cassettisien puis de l'US Cassettis-Gouz. J'ai débuté ma carrière de joueur à Orthez, puis j'ai rejoint Cassettis en 1968. J'y ai pris en charge aussitôt l'école de foot que je me suis évertué à développer et à structurer. Une sorte de RTJ avant l'heure, poste que j'ai occupé jusqu'à la fin de la saison dernière. J'ai encadré également, concomitamment, les seniors, puisque j'ai eu en charge les seniors pendant 23 années consécutivement, de 1973 à 1996. Il ne me restait plus qu'à occuper le poste de président, que j'ai occupé pour un intérim qui a duré 5 ans, de 2016 à 2021. En dehors de mon club, je me suis également engagé auprès du district, d'abord comme membre de la commission technique durant une quinzaine d'années, et j'avais en charge donc la détection des jeunes, et également en tant que membre du conseil d'administration durant 4 ans. Enfin, pour terminer, je ne pouvais pas ne pas faire partie de l'amicale des éducateurs, dont je suis membre depuis une quarantaine d'années. Actuellement, j'en suis le secrétaire depuis 2011 et le président depuis 2015. En résumé, un parcours d'éducateur de 55 années, sans interruption, toujours en tant que bénévole et toujours au sein du même club. J'ai eu la chance durant ce long bail de côtoyer beaucoup de bonnes personnes et de vivre de merveilleux souvenirs. Les deux plus marquants sont l'obtention du brevet d'état 2e degré en 1976 et une année en senior, c'était en 92. Nous étions en promotion d'honneur, donc 2e niveau de ligue. Nous étions derniers à l'issue des matchs allés et à l'occasion d'une phase retour sans défaite, nous avons réussi donc à terminer à la 7e place et à sauver notre maintien en promotion d'honneur. Un merveilleux souvenir et surtout une aventure humaine et sportive inégalable. Donc le bénévolat, je dirais que c'est un investissement qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Au-delà des contraintes, des déceptions et des découragements qui peuvent en découler, la fonction reste attractive grâce au lien social surtout qu'elle génère et qui est source d'épanouissement. Pour l'éducateur, transmettre, faire progresser, partager, concourt aussi à nourrir sa passion. Même si le bénévole actuel s'engage pour une durée moins longue, je reste persuadé que la fonction a de beaux jours devant elle. L'appartenance à une association étant source de développement individuel dans un contexte et un développement collectif. Merci à vous pour votre attention et bonne saison à toutes et à tous. Je suis Simone Mirande, je suis secrétaire et trésorière à l'Entente au Béarn à Gurmançon. Depuis 96-97, j'ai accompagné mon fils partout. Ça commence comme ça. Ensuite, j'ai essuyé les tables, fait des casse-croûtes, fait les courses. Puis, je suis devenue secrétaire et trésorière. Bonne relation avec la mairie et les autres clubs. Cette saison a été très belle pour l'Entente au Béarn. Notre équipe senior est montée en D2. L'école de foot a bien évolué et les jeunes féminines ont afflué sur notre terrain. En 2015, je représente Entente au Béarn à une réunion à Rudy avec des membres du district. Ils me proposent de devenir secrétaire adjointe. Puis je rentre à l'élection du comité directeur en 2016, à la commission statut et règlement. Ensuite, à la commission litige et contentieux, ce que je juge très intéressant. La bénévole donne beaucoup de son temps, vit avec un groupe de connaissances, partage une année complète sur les projets communs intergénérationnels. Nos soirées au club se terminent par des grillades et par des parties de belote. C'est aussi ça le bénévolat. Et bonne saison à tous.
Concernant le PPF, nous terminons une belle saison 2022-2023. L'arrivée de nouveaux éducateurs nous a permis de bien structurer le pôle technique et de proposer une multitude d'actions et de rassemblements aux jeunes joueurs et joueuses du département. Alors qu'est-ce que le PPF? Un de ses objectifs est de détecter les jeunes joueurs et joueuses à potentiel du département pour leur permettre de participer à une sélection départementale. Pour certains d'entre eux, une sélection régionale et des rassemblements régionaux. Et la finalité pour quelques-uns d'entre eux, c'est des entrées en centre de formation, notamment après la catégorie U15. Le deuxième objectif du PPF est de rassembler les joueurs et joueuses à potentiel et de leur faire vivre une expérience un peu différente et complémentaire du club. Et nous sommes convaincus au pôle technique que la diversité des expériences va permettre à ces jeunes joueurs et joueuses de progresser et de s'épanouir. Nous venons donc en complément du travail qui est réalisé par les clubs. Concernant le parcours de détection, par rapport aux féminines, nous suivons et accompagnons les joueuses U12 à U15 et pour les garçons des U13 au U16. Donc sur chaque catégorie, en début de saison, on repart de zéro, c'est-à-dire que les clubs nous envoient leurs joueurs et joueuses à potentiel. Ça permet de donner la chance à tous les joueurs, à toutes les joueuses du département. Et ensuite, petit à petit, on fait des rassemblements par secteur. Ensuite, on fait un match Béarn contre Pays Basque qui permet petit à petit de resserrer le groupe et d'arriver sur une sélection départementale pour basculer ensuite sur des interdistricts et pour certains d'entre eux, des rassemblements régionaux et la sélection régionale. Tout ce parcours représente plus de 80 rassemblements dans la saison qui est coordonné par Jean-Noël Latour et moi-même en tant que salarié et Robert Perescamp, président du pôle technique. Vous comprenez bien qu'à 3, on ne peut pas gérer tous ces rassemblements. Donc on a la chance d'avoir 35 éducateurs bénévoles qui constituent le pôle technique, voilà, qui amènent de la compétence pour assurer tous ces rassemblements. Je tiens au travers de cette vidéo à remercier chaleureusement tous ces éducateurs qui nous aident à assurer les rassemblements. Le pôle technique, c'est aussi un lieu d'échange, de partage entre éducateurs et également un lieu de convivialité. Et nous avons passé une belle journée à Saint-Sébastien avec la visite du stade Anoeta et la rencontre avec le club de Baskonia qui a pu nous donner des idées de progression pour les saisons suivantes. Pour expliquer maintenant le contenu de nos différentes actions, il faut savoir que sur chaque rassemblement, nous travaillons sur des orientations de jeu spécifiques au district des Pyrénées-Atlantiques. Un de nos objectifs également, c'est de créer un sentiment d'appartenance à nos sélections avec une vraie identité de jeu et d'état d'esprit. Ça aura été un des leitmotifs de la saison avec le pôle technique et ça reste notre défi aussi pour les saisons à venir. Afin de travailler sur nos orientations de jeu, nous filmons les matchs afin de présenter des montages vidéo à nos équipes parce que la particularité d'une sélection, comme vous le savez, est d'avoir les joueurs sur peu de temps. Donc on a peu de temps d'entraînement, donc ce travail vidéo nous a beaucoup amené et beaucoup aidé pour la construction du jeu de nos équipes. Nous observons également les joueurs et joueuses de nos sélections le samedi avec leur club afin de les voir en situation de compétition, ça nous permet de mieux les connaître. Nous avons débuté cette saison et allons le multiplier dans les saisons à venir, le fait de jouer contre des équipes basques espagnoles. Nous avons été à Baskonia cette année. L'objectif est d'être confrontés à un football différent et c'est très enrichissant pour leur progression. Lors de chaque journée de stage, nous intégrons également des actions de sensibilisation, des actions éducatives, notamment par rapport à la sensibilisation aux réseaux sociaux, la prévention des blessures. On a fait la nutrition du sportif. Et nous faisons également intervenir des jeunes joueurs et joueuses qui sont dans des structures de haut niveau et qui ont réalisé le même parcours de détection afin qu'ils puissent partager leur expérience avec nos jeunes joueurs qui sont en sélection départementale. Grâce au partenariat entre le pôle technique et le pôle arbitrage, depuis cette saison, chaque rencontre est arbitrée par des jeunes arbitres. C'est un double objectif, ça permet de recréer un contexte de compétition pour nos joueurs, pour mieux les évaluer, et ça permet aux jeunes arbitres de continuer leur parcours de formation. Une des particularités du district, comme vous le savez, est d'avoir de jeunes éducateurs entre 14 et 20 ans. Nous en intégrons certains lors de nos rassemblements. L'objectif est qu'ils puissent vivre une journée de l'intérieur et que ça puisse leur servir dans leur parcours d'éducateur. Pour finir, grâce au travail remarquable des clubs et des RTJ, nous avons de plus en plus de clubs structurés dans le département. L'amélioration de nos joueurs et de nos joueuses à potentiel se fait prioritairement dans le club. Le district vient en complément de ce travail. La bonne communication entre les conseillers techniques et les RTJ et éducateurs permet de créer une synergie qui doit permettre d'améliorer le niveau de nos jeunes à potentiel. Le football départemental doit être un football accessible au plus grand nombre et à tous les publics et il doit également permettre à nos jeunes à potentiel de pouvoir poursuivre leur progression pour jouer au meilleur niveau possible et pour certains d'entre eux, quelques élus, atteindre le haut niveau.
Le centre de perfectionnement, c'est un rassemblement de joueuses à potentiel. Elles se réunissent par secteur sur la catégorie U12, U13 et l'objectif est de les faire profiter de rassemblements supplémentaires et complémentaires de la pratique de club. Pour pouvoir suivre ce groupe tout au long de la saison, nous nous sommes entourés d'une dizaine d'éducateurs et éducatrices du département. Il était important pour nous de pouvoir compter sur des éducateurs et éducatrices connaissant le public féminin et le pratiquant au quotidien. Au final, beaucoup d'entre eux ont répondu présent, avec beaucoup de sérieux, ce qui a permis de travailler sereinement durant cette saison. Cette saison justement, les premiers rassemblements ont été réalisés en novembre. Il s'agissait à ce moment-là de voir un maximum de joueuses identifiées par les clubs pour connaître leur niveau de pratique et aussi leurs ambitions dans le foot. De manière générale, nous avons été agréablement surpris par le niveau de pratique et le niveau d'écoute des joueuses. Ce qui a permis facilement de constituer un pôle composé d'une trentaine de joueuses U13, mais aussi quelques U12. Une fois l'étape des détections passée, nous avons proposé des stages que nous avons souhaité diversifier, notamment avec un stage à Hasparren au cœur de l'hiver, avec pour dominante le futsal. L'idée pour nous est de développer d'autres compétences. Nous avons aussi mis en place, durant tous les stages, des interventions ciblées, nutrition, sensibilisation aux réseaux sociaux et bien d'autres. Je m'appelle Anna, j'ai 12 ans et je joue au Genet d'Anglet. J'ai commencé le foot à 6 ans au club d'Asparren et je suis arrivée au Genet d'Anglet en 2022. Ce que j'apprécie dans le centre de perfectionnement, c'est de rencontrer et d'échanger avec les joueuses des autres clubs. Le fait de se rassembler sur des journées entières permet d'apprendre à se connaître et de progresser avec des entraînements de qualité. Chaque saison, l'évolution du football féminin est assez marquante. Nous avons encore pu constater cette saison que la pratique féminine évolue dans sa globalité. Le bilan de cette saison est positif. C'est grâce à l'engagement et au sérieux mis par les joueuses, mais aussi à l'investissement mis par le staff. Ceci est de bon augure pour le football féminin dans notre département. Bonjour, je m'appelle Mario Dourcaillou, j'ai 45 ans, je suis secrétaire de direction à l'ITS Pierre Bourdieu, c'est un centre de formation pour les travailleurs sociaux, et je suis licenciée au club de l'Asmur depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Pour Kayaou, le A il est super important dans la famille. Mazer. Ah, les deux, le repas en famille, c'est ce qui fait la base. Et la troisième mi-temps, même si je bois pas d'alcool, c'est top. Une côte de bœuf sur la côte des Basques. Ah, les deux là aussi. Mais le mieux, c'est d'avoir les deux au même endroit.
Gardienne et attaquante aujourd'hui, j'adore. Ah, sans hésiter, Asmur PSG chez les filles, le plus beau moment de ma vie. Alors jouer, et aujourd'hui à 45 ans, entraîner, c'est plus possible de jouer. Là aussi c'est dur, j'ai commencé au pôle féminin et depuis 3-4 ans au pôle technique. Donc les deux je dirais. Foot féminin chez les petites et coach chez les seniors, mais gardiens. On parle de quel sport? De foot? Je dirais championne olympique parce que la Coupe du Monde est passée. Sans hésiter, Lisa Razou, mon mur de chambre était avec toutes ces affiches de photos. Ma première licence, à 4 ans. Merci déjà d'accepter ma candidature au sein du CA du district. J'espère que ça sera voté en majorité oui. Et j'espère aussi que ma place au sein de ce CA sera utile. Donc merci à vous. Après cette présentation de Marie-Aude Urcayaou, il vous est proposé de le lire au sein du comité de direction. Dès le décompte entamé, vous pouvez choisir entre la réponse 1 pour ou la réponse 2 contre. C'est à vous. Et pan, toujours dans le mille, avec Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.
foot, il y a plein de façons de célébrer un but. Mais pour nos 500 éleveurs français, une seule célébration s'impose. Par amour des Bleus et surtout du poulet. KFC. C'est le 20 mai 2024 que la flamme passera dans notre département. Nous sommes partenaires depuis la première heure dans le département de Nelson Payou, de Tony Estanguet. Ne serait-ce que pour ces raisons, on a un regard, comment dirais-je, particulier lorsqu'on est du 64 en direction des Jeux Olympiques. Je rajoute à ceci une volonté évidente du département que de promouvoir toutes les pratiques sportives. Tous les ingrédients sont réunis, l'ancrage culturel, l'amour de l'effort et du défi. Il y aura donc 8 communes qui seront traversées pour un total de 7 étapes. On démarre à Anglet, à Ritz, nous passons à Saint-Jean-de-Luz. Et puis Bayonne, nous allons faire un crochet vers l'intérieur dans cette belle commune de Hasparren, Cap-sur-le-Béarn, à Orthez, et puis passer par Arrête, bien entendu, et on finira forcément par la ville de Pau. Je pense également que nous sommes fiers de notre département. Bon, on va le mettre en visibilité. Cet événement va susciter du bonheur, du plaisir, mais j'en suis persuadé qu'il va marquer les esprits également. Ça va être une grande journée. L'eau de toutes les familles, l'eau de toutes les Pyrénées, l'eau de toutes les fêtes, l'eau de toutes les émotions. Aux Jeux Pyrénées, l'eau de tous les Sud-Ouest. Attention, 1, 2, 3, 4, la Pantera. 1, 2. Attention, 1, 2, 3, 4, la Pantera. 1, 2. Attention, 1, 2, 3, 4, la Pantera. 1, 2. Attention, 1, 2, 3, 4, la Pantera.
Félicitations à Marie pour commencer, bienvenue parmi nous. Ça nous fait vraiment plaisir que tu nous rejoignes. Peut-être maintenant la partie qui va vous faire un peu moins plaisir avec les comptes annuels 2022-2023 décomposés en plusieurs étapes. D'abord le compte de résultat, puis le bilan, l'affectation du résultat et enfin le budget prévisionnel 2023-2024. J'espère que ces présentations vous plairont et bonne fin d'Assemblée Générale. Comme chaque saison, le district de football des Pyrénées-Atlantiques présente ses comptes annuels à l'ensemble de ses adhérents, les 91 clubs du département. La plaquette financière validée par le comité de direction le 16 août dernier a été adressée à tous les clubs en même temps que la convocation de l'AG. Ces comptes ont été finalisés avec le concours du cabinet d'expertise comptable CFCA Expert qui nous présentera ensuite le bilan. Mais d'abord, place au compte de résultat. S'agissant du compte de résultat de la saison 2022-2023 et de son comparatif avec la saison précédente, nous pouvons annoncer les résultats suivants. Au niveau des recettes, leur total est passé de 417 147 € à 441 162 €, soit une augmentation de presque 6%. Les augmentations remarquables sont à mettre en exergue du côté des premiers points. Les recettes liées à l'activité du district passant de 13 004 € à 26 609 €. Cela s'explique notamment l'organisation des finales de Coupe au Stécan. Second point, les amendes et sanctions qui ont augmenté de 10 850 €, soit 13% de plus que la saison précédente. Au-delà de ces deux hausses notables, le reste est relativement stable, avec des cotisations équivalentes, quasiment même nombre de clubs, des engagements en légère hausse pour le foot féminin à 11 et catégories jeunes U15, U13, des subventions publiques, privées, institutionnelles et des partenariats qui se maintiennent globalement au même niveau que la saison précédente. Concernant les charges, elles ont également augmenté dans une proportion moindre que les produits, à savoir qu'elles sont passées de 416 167 € à 432 941 €, soit une hausse de 4%. Ce sont notamment les frais de personnel qui ont augmenté de 7%, en toute logique, avec l'embauche d'un CTDA depuis le 1er janvier 2023. Les autres postes restent relativement stables avec de légères augmentations pour l'activité du district, plus 4% de dépenses, le fonctionnement du district, plus 4% en lien avec une activité toujours plus conséquente. A l'inverse, un peu moins de dépenses de promotion, moins 4%, et moins de dotations aux amortissements avec le véhicule sinistré qui a été rendu et qui ne génère donc plus d'amortissement annuel. Au final, au niveau de l'exploitation, le district a généré un résultat de 8 221 €, auquel cas il convient d'ajouter un résultat financier de presque 8 000 €, ce sont les intérêts des comptes à terme qui continuent à rapporter, un résultat exceptionnel de 7 600 € expliqué par la résolution d'un litige judiciaire qui s'est soldé par un gain imprévu pour le district. En conclusion, le résultat net final est de plus de 23 762 € alors qu'il était de 7 295 € en 2021-2022. Mais ce résultat nettement positif s'explique d'abord par des résultats financiers et exceptionnels. Ramené à l'exploitation, il s'établit à près de 8 000 €, signe que le district gère correctement son budget en dépensant légèrement moins que ce qu'il gagne par ailleurs. Cela entraîne donc la proposition faite au club d'affecter ce résultat depuis 23 762 € en report à nouveau. Vous pourrez le faire après la présentation du bilan que voici. Bonjour à tous, Mathieu Servat, expert comptable du district. Je vais vous présenter le bilan du district sur l'exercice 2023. Tout d'abord, l'actif, qui est le patrimoine. Nous retrouvons un actif de 610 000 € l'année dernière pour 631 000 € cette année. Cet actif est constitué d'un actif immobilisé net qui a diminué, puisqu'il était de 68 000 € l'année dernière, il est de 37 000 cette année. Cette diminution de 30 000 € s'explique par la sortie du véhicule sinistré, les dotations aux amortissements pour 16 000 € et un investissement au niveau du club pour 6 000 €. Les créances club, quant à elles, sont passées de 136 000 € à 161 000 €, soit une augmentation de 25 000 €.
Les subventions à recevoir ont elles aussi augmenté, puisqu'elles étaient de 50 000 €, elles sont passées à 100 000 €. Dans ces 50 000 € supplémentaires, nous retrouvons 20 000 € de remboursement supplémentaire d'assurance liée au sinistre du véhicule et 28 000 € de subvention au niveau de la LFNA. Ensuite, le passif. Le passif, il est égal à l'actif, donc du coup on retrouve bien les 610 000 € l'année dernière pour 631 000 € cette année. Le fonds associatif a augmenté de 7 000 € qui correspond à l'excédent de l'exercice de l'année dernière et on retrouve le résultat qui vous a été présenté précédemment qui est positif de 23 762 €. Les subventions d'investissement ont diminué de un peu plus de 15 000 € qui est lié en partie à la reprise des subventions et à la sortie de la subvention liée au véhicule qui a été sinistré. Les dettes fournisseurs, quant à elles, ont augmenté de 26 000 € puisqu'elles étaient de 39 000 €, elles sont passées à 64 000 €. Les autres charges à payer et à reverser ont, quant à elles, diminué de 11 000 €. Enfin, je vais vous présenter les variations liées aux fonds propres et à la trésorerie. Tout d'abord, la trésorerie. La trésorerie a diminué en 2022 et 2023 de moins 31 000 €. Cette variation s'explique notamment par une variation négative du besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire liée au fait que les subventions ont été reçues plus tardivement par le district, diminuée ensuite de 6 000 € d'investissement et d'une capacité d'autofinancement positive de 43 000 €. Cette capacité d'autofinancement correspond au résultat, plus les dotations aux amortissements de 35 000 € et la quote-part des subventions de 15 000 €. Au final, cette variation de 31 000 € est essentiellement liée à la variation négative du BFR. Le fonds associatif, tant à lui, correspond au résultat positif et s'est amélioré de 23 000 €. Je vous remercie. Bonne assemblée générale à tous. Suite à la présentation des comptes qui vous a été faite par votre expert comptable, je vais maintenant prendre la parole pour vous présenter donc le rapport du commissaire aux comptes. Dans le cadre de notre mission de commissaire aux comptes, nous devons établir un rapport de certification des comptes dans lequel en fait nous donnons une opinion sur les comptes qui vous ont été présentés. Dans ce rapport, nous avons émis une opinion avec une certification pure et simple. C'est-à-dire que nous certifions que les comptes sont, au regard des règles et principes comptables, sincères et réguliers. Par la suite, nous avons également vérifié les documents qui vous ont été présentés par votre expert comptable et nous vous certifions également que les documents présentés aujourd'hui sont sincères et correspondent aux comptes que nous avons, nous, audités. Ensuite, je vais passer au rapport sur les conventions réglementées, puisque vous savez, chaque année, je présente aussi un rapport dans lequel, normalement, je dois vous donner toutes les conventions réglementées, donc les conventions qu'il peut y avoir entre l'association et un membre de l'association, donc une convention qui sortirait du champ courant des activités de votre association. Dans mon rapport, il n'y a aucune convention que je vous présente aujourd'hui. Après les présentations effectuées par la comptabilité, l'expert comptable et la commissaire aux comptes, il vous est demandé de vous exprimer quant à l'adoption des comptes 2022-2023, puis dans la foulée, de décider de l'affectation du résultat de l'exercice, plus 23 762 € en rapport à nouveau. Dès le décompte entamé, vous pouvez choisir entre la réponse 1 pour ou la réponse 2 contre. Le premier vote concerne les comptes financiers 2022-2023. Puis, vous pourrez faire de même avec le second vote concernant l'affectation du résultat. C'est à vous. Ouais, c'est un peu comme la gueule de la plancha qui est une gueule de soleil. Au fait, les gars, on va commencer la saison, la plancha, comment c'est? La plancha? Ouais, c'est moyen, on a un souci. Fais voir, montre-moi. Léandre, qu'est-ce que là? C'est un peu rouillé, c'est pas top quoi. Pour les réceptions d'après moi. C'est vrai que c'est juste. Pourtant ici les réceptions ça compte beaucoup. On est nombreux. Et il y a autre chose qui fonctionne pas au club? Et la télé elle est un peu... Là tu veux dire la télé du foyer? Elle est vieille, on l'avait récupérée mais elle commence à être un peu... Il y a des rayures, c'est pas sympa quoi. Bon, par contre, j'imagine, du côté de la tireuse, rien à dire, pas de problème. Elle fonctionne ça bien, marche. On la nettoie, on est assez performant là-dessus. Ça marche. Mais vous savez que vous allez peut-être pouvoir justement renouveler le matériel? Renouveler le matériel? On aura peut-être la machine à tracer qui est usée. Ouais, mais vous savez que le district fait quelque chose pour les clubs cette année, alors on fait pas tout, mais on va vous proposer
grâce à l'affectation de la réserve financière qui est assez conséquente, on a bloqué avec les membres de la commission de l'affectation de la réserve financière 50 000 € qui vont aller d'appel à projet à club. Alors venez, je vais vous montrer comment ça peut fonctionner. Allez. Alors là, droit. Bah en fait, tu peux pas forcément non tout prendre. On a décidé au district que tout ce qui était équipement sportif, c'est le sujet du club. À un moment donné, les pare-ballons, les filets, c'est la mairie, c'est la municipalité, c'est les techniciens. Donc c'est quoi? C'est tout ce qui est en dehors du stade? On va dire tout ce qui est facilite et qui améliore le quotidien. Tu vois par exemple là, regarde, si tu as un vestiaire, un truc que tu n'as jamais eu, toi qui es coach, tu veux un tableau noir et tu n'en as jamais eu, bah, c'est peut-être l'occasion de demander un tableau noir. Départementaux qu'il n'y a pas forcément, bah, c'est peut-être aussi l'occasion de les demander. Donc en fait, on fait un peu plus dans l'extra sportif, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas jeu. J'imagine qu'ici, il doit y avoir une traceuse. Enfin, les gars, c'est plutôt nous qui traçons à la main le dimanche matin. Et ben, une traceuse, ça peut faire l'objet. Soit t'en as pas, soit elle est cassée, soit elle est fatiguée. Tu peux proposer l'achat d'une traceuse. Et puis, ouais, puis quand on voit comment c'est tracé, effectivement, au FC Barinquet, ça fait parfois un peu peur. Ouais. Et puis, comme je vois, sèche-linge. Lave-linge, sèche-linge, si vous avez besoin de renouveler ça aussi, voilà. Ça, c'est des choses que le district peut vous aider à faire. Alors comment, quand et pourquoi? Entre le 1er septembre, c'est-à-dire maintenant, et la fin de l'année, les clubs vont pouvoir déposer leurs projets. Alors, quelque chose de simple, on ne va pas tomber dans la bureaucratie absolue, mais des devis pour nous montrer combien ça coûte. Et derrière, le district ne finance pas 100%. Le district finit 70% du projet, c'est-à-dire que si tu prends un lave-linge à 500 €, par exemple, le district pourra financer 70%. Les 30%, à un moment donné, c'est l'effort du club, c'est peut-être l'effort de la mairie aussi, si la mairie considère qu'elle participe à quelque chose. Très bien. Et ça, il faut l'indiquer dans le projet. 2 000 € maximum par projet, donc il n'est pas question de refaire un Algeco complet pour 25 000 €, parce qu'en 2 projets, on aura tout bouffé. Donc maintenant, j'invite plutôt les clubs à écrire spontanément au district. La commission d'attribution sera composée et présidée par Patrick Cazot, notre trésorier. Il y aura Michel Lacounègre, le secrétaire général, Katia Languet, Simone Mirande, et c'est Carole et Régine qui suivront l'administration des projets. Donc maintenant, on va vous réécrire, mais en tout cas, vous pouvez savoir d'ores et déjà que vous allez peut-être pouvoir remplacer 2 ou 3 équipements non sportifs du club, et en l'occurrence du FC Barinquet. Donc allez-y, questionnez-nous et envoyez vos projets. S'agissant du budget prévisionnel de la saison 2023-2024, l'élément de contexte le plus remarquable est relatif à l'utilisation du fonds spécial d'aide aux petits équipements des clubs, qui a été décidé par la commission d'affectation de la réserve financière, puis validé par le comité de direction du district. Vous venez d'en avoir une présentation vidéo. Dans la mesure où il serait pleinement affecté au projet des clubs sur 2023-2024, ces 50 000 € ainsi budgétés, en plus de l'exploitation habituelle du district, aura forcément une conséquence sur le compte de résultat, soit un déficit d'exploitation prévisionnel de moins 50 000 €. En effet, hormis ce point particulier fortement notable, le budget prévisionnel ne prévoit que peu d'évolutions standards entre les saisons 22-23 et 23-24. Au niveau des recettes, le district table sur une diminution des amendes et sanctions, moins 9 000 €. Une légère baisse des engagements, moins 3 000 €, et des subventions un peu à la hausse, rééquilibrage entre nord-sud décidé par la Ligue régionale, avec un total de plus 10 000 € entre la partie emploi et la partie fonctionnement. Ce qui conduit ainsi à anticiper des recettes d'un montant total de 429 200 €, ce qui est finalement en légère baisse par rapport à la saison 22-23, moins 12 000 €. Au niveau des dépenses, les prévisions notables sont les suivantes. Quelques économies en matière d'activité, de promotion et de fonctionnement du district, pour environ 8 000 €. D'un autre côté, davantage de charges de personnel, avec notamment la prise en charge d'un CTDA sur une saison complète. Soit des charges à peu près équivalentes, auxquelles il faut donc rajouter les 50 000 € du fonds spécial dont on a déjà parlé. En conséquence, le résultat d'exploitation, qui intègre le fonds spécial, verra un déficit d'exploitation de 50 000 €. Dès lors qu'on intégrera le résultat financier, qui lui devrait être positif, avec les intérêts des comptes à terme, ainsi qu'un léger résultat exceptionnel positif, le résultat net prévisionnel serait au final de moins 41 000 €. Ce qui aura deux conséquences dans un an, lorsque nous nous verrons à nouveau. La nécessité d'utiliser une partie des 300 000 € de la réserve financière en termes de trésorerie, qui devrait être aux alentours de 50 000 € suivant les projets des clubs, et également l'affectation auprès d'un report à nouveau d'un résultat d'exercice pour une fois négatif.
Voici donc les hypothèses avec lesquelles a été bâti le budget prévisionnel 2023-2024, même si les dernières saisons nous auront prouvé malheureusement qu'on n'est jamais à l'abri de certaines surprises, plutôt mauvaises en l'occurrence, avec le Covid sur les saisons 2020-2021 et 2021-2022, mais aussi dernièrement l'inondation du centre Nelson Payou qui aura eu des conséquences pour la saison 22-23. Il s'agit maintenant d'adopter le budget prévisionnel 2023-2024 qui vient de vous être présenté. Dès le décompte entamé, vous pouvez choisir entre la réponse 1 pour ou la réponse 2 contre. C'est à vous.
On arrive au terme de l'Assemblée Générale du District de la saison 22-23, en cette belle salle de cinéma de Saint-Palais. J'espère que le format vous aura plu. En tout cas, il est peut-être un petit peu atypique, décalé. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de se réveiller après une petite sieste réparatrice. En tout cas, dites-vous bien que ce n'est pas totalement terminé. J'aimerais qu'on garde quelques minutes ensemble. La première, c'est parce que qui dit Assemblée Générale dit interactivité. Donc vous avez vu un long film, qu'on espère le plus plaisant, le plus ludique possible. Maintenant, ça va être à vous la parole. Donc dès que je vais avoir terminé mes mots de remerciement, merci d'être présent pour échanger, poser des questions, dire ce qui va pas, proposer de nouvelles choses. On a toute une saison pour encore s'améliorer, encore progresser, vous, avec les joueurs, les dirigeants, vous, dans vos relations avec les arbitres, les instances. On a tous à travailler, moi le premier. Donc, il y a d'abord ça. Ensuite, il y aura la remise des récompenses. On appellera tous les récipiendaires, que ce soit les champions, d'équipes jeunes, d'équipes seniors, d'équipes féminines, les médaillés, bien sûr, les bénévoles, avec les médailles d'or, de vermeil, d'argent. Puis on demandera aussi aux vainqueurs du fair play et aux seconds de se rendre sur scène pour recevoir leurs récompenses. Et enfin, à la fin, ce qu'on apprécie le plus, cette troisième mi-temps qui nous va si bien, avec le club de Saint-Palais qui nous a préparé un petit buffet déjeunatoire. Donc je vous remercie de m'accorder une dernière fois quelques attentions. Rassurez-vous, c'est la dernière fois que je vais être long. Dans un an, ce ne sera plus mon discours, ce sera le discours d'autres. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été le plus attentif et en tout cas que ça ait pu vous plaire. À tout de suite. Alors je m'accorde quelques minutes de remerciements. Comme vous l'entendez, c'est la dernière fois, ou en tout cas la dernière fois dans un format comme celui-là que je vais pouvoir m'exprimer devant tous les clubs. J'ai été très fier durant 5 et maintenant une 6e saison d'être le président du district des Pyrénées-Atlantiques. Je suis très fier surtout parce qu'il y a un maillot, on porte toujours des couleurs. Donc vous voyez, je porte le blason du district. Ça veut dire qu'au quotidien, j'ai toujours eu à cœur de servir les clubs, les licenciés, mais que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Et qui dit que je ne suis pas tout seul, et je voudrais les mettre à l'honneur avant toute chose, c'est les salariés du district. Ils m'ont découvert, ils m'ont appris, on s'est apprivoisé. Aujourd'hui, on a un fonctionnement naturel très facile, c'est des passes dans le dos, même sans se téléphoner, et tout fonctionne plutôt bien, malgré les difficultés du moment. Donc je voudrais avoir un grand moment de peut-être sans doute d'émotion quand il s'agira dans un an de leur dire au revoir, parce que ce ne sera jamais complètement adieu. Mais en tout cas, j'ai une grosse pensée pour Régine, pour Carole, pour les conseillers techniques de leur côté, avec Johan, avec Cédric, avec Jean-Noël. Je pense également à notre nouveau conseiller technique en arbitrage, Cyril. Et puis, j'oublie pas quand je suis arrivé qu'il y avait également Sandra et Driss, qui ont participé au début de l'aventure en ce qui me concerne. Enfin, une pensée pour tous les services civiques, stagiaires, alternants qui sont arrivés à un moment ou à un autre. Ils font partie de la team district, tout comme tout ce comité directeur, quand on a entamé l'aventure en 2018. Donc je ne les citerai pas tous, parce qu'il y en a qui étaient dans la précédente mandature, dans la seconde mandature. En tout cas, ils m'ont beaucoup épaulé. Évidemment, au premier chef, Michel, que je côtoie au quotidien, Hervé, que j'ai très souvent, Patrick. Je suis parti pour citer tout le monde, donc ce noyau dur que je vois très souvent. Mais en tout cas, ça a été un grand plaisir d'être avec eux. Alors évidemment, on est bien d'accord, un district sans ses clubs, ça veut strictement rien dire, mis à part se réunir et se faire plaisir. Changement de cadre avec un petit peu de montagne. Alors, à tout seigneur, tout honneur, merci au POFC. Maryse, quelques mots pour toi. Changeons de maillot avec un clin d'œil à nos amis arbitres dont on a besoin. Et cerise sur le gâteau pour terminer, ces clubs dits petits que moi je trouve très grands. Voilà, le mot de la fin. Le film de l'Assemblée Générale se termine. On va pouvoir maintenant ouvrir les questions-réponses et les remises de récompenses. En tout cas, merci à la technique, au son et lumière. Merci à tous ceux qui ont composé. Un grand coup de chapeau à Thibaut qui se cache derrière tout ça et qui, avec sa discrétion et sa modestie, ne voudra pas monter sur scène. Mais je pense que c'est surtout à lui que vous pouvez faire un triomphe et une ovation. Et à tous ceux qui ont participé à ce beau film, dont vous êtes les héros, bravo encore.